Donc oui, donc je vais vous parler d'innovation au sens large, comme c'est indiqué dans l'introduction. Alors, pour ça, j'ai commencé par regarder ce que le CNRS nous proposait en termes de synonymes ou de contraires. Alors, l'innovation, d'abord, c'est le contraire de l'immobilisme. Je crois que ça me paraît très, très important, c'est-à-dire qu'il faut avancer. Il faut aller vers effectivement de la nouveauté, de la novation, comme c'est indiqué ici. Mais il faut aller vers le changement. Et ce qui m'a paru aussi intéressant, c'est les deux termes synonymes, là, la hardiesse et la témérité. C'est-à-dire que quelque part, l'innovation, il faut avoir envie de le faire, et puis ça va pas être facile à faire. Alors, dans le cadre de cette présentation, on va cheminer au travers d'innovations de tout type, hein, du passé, du futur. Alors, une chose, hein, je précise que les exemples qui sont donnés là, ou les produits présentés là, sont purement illustratifs et que je n'ai aucun intérêt commercial dans ces différentes sociétés. Donc, on commence. Alors voilà, on se transporte directement dans le futur avec ce projet d'Hyperloop d'Elon Musk, de transport du futur, un système extrêmement complexe avec des problématiques importantes de sécurité, d'énergie, etc., etc. Et puis, face à ça, il y a quelques années, j'ai retrouvé un projet de système qui ressemble étrangement à ça. Donc là, à l'époque, c'était un système pneumatique, New York City, qui permettait donc c'est un système qui pousse cette petite nacelle. Bon, le système a été abandonné puisqu'après il y a un vrai métro électrique qui a été conçu. Alors la suivante. Bon, alors on va parler un petit peu d'énergie. Actuellement, on est très porté sur l'énergie électrique. J'ai retrouvé cette voiture qui s'appelait Jamais Contente et qui 29 avril 1899 a battu un record de vitesse et s'est déplacé à plus de 100 km à l'heure. Donc finalement, on avance doucement dans ces problèmes d'énergie en mobilité et donc face à ça, aujourd'hui c'est l'hydrogène qui se développe et voilà, il y a actuellement en vente un vélo à assistance électrique hydrogène avec une autonomie de 120 km. Donc voilà, je pense que c'est pour des gens qui sont plutôt sportifs et entraînés pour parcourir 120 km. Donc la suivante. Donc là, on va rentrer plutôt dans des innovations de services pour les territoires. Donc là, c'est une première, des premiers services autour de ce que j'appelle l'autostop organisé. Donc c'est une borne sur laquelle l'usager peut venir taper sa destination, qui est affichée sur un écran en l'air et qui permet aux automobilistes donc de s'arrêter, de prendre la personne. Et donc face à cela, justement dans le cadre de l'île capitale mondiale du design, il y a un totem, un totem en bois qui a été développé sur lequel vous avez des petits cubes qui tournent et qui permettent d'afficher finalement la destination vers laquelle l'usager souhaite se rendre. Donc voilà, je pense que c'est important de voir finalement l'opposition entre ce numérique et puis des services relativement simples, mais tout aussi efficaces. Donc, autre exemple, donc là le système ici Blablacar d'appli de smartphone. Donc là on est plutôt sur des déplacements de trajets assez longs. Et puis face à cela, on a dans le cadre d'un projet de recherche
Los Angeles, dans le bassin minier. J'avoue qu'on était parti, nous, justement, sur des choses très, très numériques. Et dans le cadre d'ateliers participatifs avec des habitants, oui, on s'est aperçu qu'il y avait ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire les difficultés à utiliser, à maîtriser les outils numériques. Et que finalement, ces demandes un peu de covoiturage, elles pourraient se faire de manière très, très simple par des affichages. Voilà, de petits billets sur les vitrines du commerce ou sur une zone d'affichage particulière. Donc, c'est ce que j'ai appelé un peu le post itinéraire. Et donc, ce qui paraît important, c'est que voilà, il ne faut pas oublier que derrière ces services, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas toujours l'ensemble des outils numériques. Alors, suivante. Oui, alors là, un peu d'histoire. Hein. Le vélo en libre service, il a été, en France, en tout cas, inventé à La Rochelle. Donc, c'est Michel Crépeau qui a beaucoup travaillé sur ces aspects de mobilité. Donc, dès 1976, donc, il y avait un système de prêt de vélo avec, à l'époque, on le voit pas très bien, mais un sens important du civisme en disant faites respecter ces vélos, ça fonctionne tous les jours. En gros, on vous fait confiance, quoi. Il n'y aura pas de vandalisme, mais on vous fait confiance. Et alors que ce vélo, ce système de vélo en libre service a été après développé en France, donc à Lyon. Dès 2005. Bon, ça c'est juste pour signaler, voilà, c'est pas Paris qui a été le premier, mais c'est juste Lyon. Voilà, de temps en temps la province peut faire un peu mieux que la capitale. Donc ça c'était pour l'anecdote. Donc en termes de vélo, je crois que ce qui est important, c'est de développer des services. Alors voilà. Donc là, c'est une des idées, une des problématiques sur le vélo justement, c'est des aspects de crevaison particuliers, et donc se développent de plus en plus donc des stations, hein, pas des stations simples, des services de stations de réparation qui met à disposition des outils, des systèmes de gonflage de pneus. Donc là, c'est l'exemple ici sur Rennes. Et puis, de notre côté, toujours dans le cadre de notre recherche sur Los Angeles, on a distribué à des habitants des petits kits de réparation. Et donc, les habitants ont apposé sur leur boîte aux lettres cet autocollant, voilà, qui montre que, voilà, en cas de crevaison, vous pouvez faire appel à moi et j'ai une boîte à outils qui permet de réparer et de repartir. Donc, je pense que c'est important cet aspect de solidarité autour de ces nouveaux services de mobilité. Alors, en termes de suivant, donc service de vélo, là c'est un projet de recherche qu'on a mené il y a déjà quelques années avec le CEA, avec Altinova, avec Between, donc Decathlon. On a fait des observations anthropologiques de la manière dont les cyclistes fonctionnent, comment ils se déplacent. Et donc, on est arrivé à cette idée de créer une station-service vélo. Voilà, c'est-à-dire que notre idée, c'était d'utiliser 2 places de parking sur lesquelles on puisse mettre à la fois des systèmes, des arceaux, mais également un système de gonflage de pneus, aussi des abris sécurisés, plus des prises pour les vélos assistance électrique, et puis aussi un système de repos à l'étage. Voilà, une espèce de lieu de convivialité. Alors tout ça en autonomie d'électricité avec une toile solaire. Et sur la partie droite, on avait un peu anticipé ce que Amazon fait avec ce système de récupération de carton. Et nous avions imaginé des systèmes de petits containers réutilisables, containers urbains, donc qui viennent se clipser là dans cette partie droite de cette station-service, qui après viennent pouvaient directement s'enclencher sur le porte-bagages du vélo. Voilà. On supprimait en gros les cartons. On imaginait ces petits
ces petits containers. Alors, quelques années plus tard, voilà, on avait construit un système. Voilà, et je suis retourné donc c'était au CE à Grenoble. Et bon, alors finalement, on s'aperçoit que bon, c'est un petit peu abîmé, mais je pense que on était peut-être un peu en avance. Je veux dire, pour l'instant, je n'ai encore jamais vu ce genre de station-service, mais c'est-à-dire que l'innovation, à un moment, il faut qu'elle arrive au bon moment. Voilà, pas trop tôt, pas trop tard. Donc c'est un petit peu la difficulté justement de la mise en œuvre de ces innovations. Alors le suivant. Voilà, donc on va parler un peu de logistique urbaine maintenant. Donc ça c'est juste quelque chose d'un peu connu qui énerve beaucoup les automobilistes qui sont derrière. Le livreur dans sa camionnette blanche, parce qu'il n'y a que des camionnettes blanches qui font des livraisons. Et donc face à ça, on a donc voilà des systèmes peut-être plus écologiques qui se développent de plus en plus au travers de vélos cargo. Donc ici c'est une remorque, il y a même des remorques qui sont autonomes également, qui permettent d'avoir un petit moteur à l'intérieur. Donc suivante. En termes de logistique urbaine, donc c'est vélo cargo, donc là, également dans le cadre d'un POC en 2020. Là, c'est un petit vélo qui permet, voilà, avec un kit qui permet finalement d'avoir un système de vente ambulante assez qui se démonte et se remonte relativement facilement. Et donc face à ce vélo cargo, alors voilà, je sais plus quel est le nom de cette grande société américaine, donc qui imagine effectivement de livrer de la marchandise au travers d'un drone, alors autonome ou supervisé à distance. Alors on va continuer sur la logistique urbaine, et en particulier sur tout ce qui est robotisation. Donc là, c'est une expérimentation qui a été menée par une chaîne de magasins. Donc ce petit robot amener les courses chez certaines personnes âgées qui habitent dans le quartier. Et autre expérimentation, donc cette fois-ci menée par la Poste. Donc là, c'est pas un robot autonome qui se déplace tout seul, c'est un robot suiveur, c'est-à-dire que le chariot avec l'ensemble des colis et des lettres du postier suit comme un petit chien le postier. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant à souligner. Voilà. Suivante. Bon, ça c'est un petit clin d'œil. Alors, on n'est pas dans l'épicerie itinérante, mais ce que j'appelle restauration rapide. Bon, alors on en pense qu'on en veut, mais bon, voilà. À Houston existe un système de livraison de pizza. Vous avez un petit véhicule, un petit robot qui vient vous apporter votre pizza. Bon, ici, nous, on a plutôt des livreurs en vélo qui viennent apporter nos pizzas. Bon. Alors moi, j'ai préféré mettre en face voilà, une autre manière de délivrer des pizzas, enfin, ce qui a fait, j'allais dire, un carton ou un tabac pendant la pandémie. Donc c'est un peu ces distributeurs automatiques de pizza, mais ça c'était juste pour avoir une petite respiration. On va passer à la suite. En termes de transport de personnes, en termes d'innovation, donc là c'est Renault qui lance un concept car autour de ce robot taxi. Donc on voit effectivement cette ligne très futuriste avec une espèce de baie vitrée où les gens sont dans un salon. Alors moi qui suis dans un institut de recherche, je travaille sur la sécurité routière. Bien, je pense qu'une baie vitrée comme ça, des personnes qui sont peut-être même pas attachées, qui sont pas ça pose sûrement des problèmes de sécurité. Et puis, par ailleurs, bon, je ne suis pas sûr que le mal des transports, le fait de faire autre chose, ou d'être sur un écran, parfois, certaines personnes ne pourraient pas le supporter. Mais bon, ça reste un concept qui sera ou non développé. Donc, face à ça,
Voilà, j'ai bien aimé parce que ça ressemble beaucoup, la ligne, le design est pratiquement le même. Mais voilà, c'est peut-être une autre manière aussi de déplacer des personnes avec des petits vélos taxis, tels qu'on a ici sur la ville de Lille. Donc, suivante. Alors, l'innovation, c'est aussi l'innovation sur l'espace public, sur l'aménagement, les aménagements urbains. Donc là, j'ai pris une photo de ma commune. Bon, c'est très luxueux, hein, c'est-à-dire qu'on a largement la place pour les piétons, pour les vélos, dans le cadre de l'organisation autour d'un rond-point. Donc, et face à ça, j'ai trouvé une image un peu quelque part en Europe, je ne sais pas trop dans quel pays d'Europe ça se trouve. Bon, là où, bon, je ne sais pas si c'est humoristique ou si c'est vraiment qu'ils ont voulu faire, mais voilà, je pense que quelque part, le CEREMA doit proposer des guides techniques extrêmement précis. Il faudrait peut-être éviter ce genre de réalisation dans l'espace urbain. Suivante. Alors, quand on parle de numérique, il ne faut pas oublier que chacun laisse des traces, que ça pose des problèmes d'éthique, des problèmes sur la vie privée. Donc voilà, ça c'est ce que Google me dit que j'ai fait à un moment donné, donc sans GPS, simplement en me repérant. Il est capable de me donner tous les jours les endroits où je suis allé, la manière, si j'étais en vélo, si j'étais en voiture ou à pied. Donc ça, c'est un problème qui, à mon avis, va prendre de plus en plus d'ampleur. Et face à ça, donc, bon, un petit clin d'œil pour Pauline. Bon, je parle de traces ici, donc c'est effectivement le cheval qui a permis la première mobilité de l'homme, et c'était juste pour introduire pour la suite le fait que le cheval, effectivement, magnifique cheval de trait ici, et que le cheval peut également apporter de l'innovation. Donc, comme on le voit ici alors ça date de 2016, mais je pense qu'il y a d'autres réalisations. Ici, c'est sur le ramassage des déchets, mais ça peut être également effectivement sur le transport scolaire, pardon, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, la suivante. Alors, une thématique importante qui, à mon avis, va arriver dans un horizon plus ou moins lointain et plus ou moins incertain, c'est ce que j'appelle l'automatisation des transports. Donc, en 2018, sur la métropole européenne, a été expérimentée une navette avec des résultats assez mitigés, avec une vitesse relativement lente. Mais personnellement, je vois l'automatisation de ces systèmes de transport au travers d'une autre expérience qui a été menée à la RATP dans le cadre d'un dépôt de bus souterrain mené avec l'UNECO et le CEA. Et là, l'idée, c'était de dire automatisons simplement le parquage de ces autobus. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que l'automatisation pourra apporter une valeur ajoutée sur certaines fonctions de l'exploitation qui, voilà, finalement, n'ont pas une forte valeur ajoutée de l'être humain. Ensuite, alors pour terminer sur des aspects un peu de service, alors l'idée ici, donc Stanley Robotics, c'est une start-up, une émanation de notre institut de recherche. Donc c'est un système qui permet de parquer des véhicules. Donc le petit robot là, il soulève le véhicule et il l'emmène, ce qui permet de gagner de la place. Voilà, on est capable finalement de stocker des voitures assez proches les unes des autres, et ça a été développé en particulier pour l'aéroport de Saint-Exupéry, donc à Satolas à Lyon. Et face à cela, voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur.
c'est quelqu'un qui voilà propose, fait de grands signes quand vous arrivez sur l'île, derrière, allez, je vais dire, derrière le printemps, qui vous propose une place, qui vous dit qu'il y a une petite place. Alors, je ne veux pas stigmatiser ce monsieur, et je pense qu'on est peut-être à la limite des services innovants dans l'espace public, mais moi, ce qui me, et à la limite sûrement de la réglementation. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que voilà, entre une innovation numérique, une innovation robotisée, quelque part, il faut surtout remettre l'humain au centre.